Comme j'ai toujours les yeux qui courent, je fais comme ça. Alors, si j'ai les mains qui sont pas propres, alors voilà, j'ai l'air d'un clou. Bien, nous allons faire la Mishnah Dalet et He. C'est une Mishnah assez simple, donc je lance la Mishnah Dalet. D'après cette édition, c'est la Mishnah Dalet. On peut poser des questions, bien entendu. Donc c'est des sujets classiques, on va les traiter avec d'après le Maharal de Prague. Et la Mishnah dit comme ça. Ouaya Omer, on parle de Rabban Gamiel. Oser etzono keretzonecha, fais la volonté de Dieu comme ta propre volonté. Kedesh yatzer etzonecha keritzono, pour que Dieu transforme ta propre volonté, ton propre désir, en sa volonté à lui. En d'autres termes, la Mishnah nous dit que si tu es capable de traduire la volonté divine, donc les mitzvot, donc la volonté de Dieu, si tu es capable de la traduire en ta propre volonté, ça ne devient plus un ordre extérieur, ça devient ta volonté. Tu veux faire ce que Dieu veut. Alors Dieu va opérer un retournement, c'est que ta volonté à toi, elle va devenir sa propre volonté. Je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Rashi dit, on va lire Rashi tout de suite dans le texte, quand tu fais tes besoins, c'est-à-dire quand tu fais ce que tu as besoin, c'est quand tu manges, quand tu fais des occupations qui sont de l'ordre du charnel, fais cela les Shem Shamaim, fais cela les Shem Shamaim. Oh, ou batel, second volet, ou batel retzonecha mipne retzoncho. Ce qui est un peu contradictoire, on vient de dire le contraire. On dit annule ta volonté devant la volonté de Dieu, kede sheivatel retzon acheri bifne retzonecha. Là c'est un autre shlav, que si tu annules ta volonté devant la volonté de Dieu, c'est la volonté des hommes, des autres, qui te veulent du mal, ou qui veulent t'asservir, ou qui veulent te limiter, qui elle sera annulée devant toi. Et tout d'un coup, on saute à une autre histoire, qui à première vue n'a aucun rapport, on va essayer aussi d'expliquer le lien. Il est l'Omer, al tifrosh atzmecha min hatzibur. Ne te sépare pas du collectif, du tzibur. Ve'al ta'amen be'atzmecha, ne crois pas en toi, ad yom mosecha, jusqu'au jour de ta mort. Ve'al tadin et chavrecha, et ne juge pas ton chaverecha, ton ami, ad shetigalem koimo, jusqu'à que tu arrives à son endroit, ce qui est impossible, parce qu'on ne peut jamais être dans l'endroit de son ami. Ve'al tomar davar sheyefshar lishmoa, et ne dis pas une chose qu'on ne peut pas écouter, chez Sofo lishmoa, parce qu'à la fin on l'écoutera, on va expliquer un petit peu tout ça. Ve'al tomar lekeshe epane eshne, que quand j'aurai le temps, j'étudierai. Shema lotefane. Shema lotifane. Peut-être que tu n'auras pas le temps de rien faire. Ok, ça c'est la Mishnah. On va essayer d'expliquer la Mishnah. La première idée, tout ce qu'on va dire ce soir, c'est le Maharal de Prague, qui dit, un homme d'Arkechaim, qui dit, la première chose qu'il dit, c'est la notion, il traduit la notion de volonté, entre autres en notion de désir. Et il dit que, une chose tout à fait surprenante, c'est que le fond qui aurait une communauté, une identité plutôt, entre le désir, ton désir profond, ce que tu veux, ta volonté profonde, et la volonté de Dieu. Comme si ce que tu veux, en dernière instance, profondément, c'est ce que Dieu veut, et que ta volonté elle-même, elle est alimentée, elle est yonek d'une volonté divine. La volonté ici est présentée dans le Maharal de Prague comme la chose la plus élokite. Le fait même que j'ai une volonté, le fait même que j'ai la possibilité de vouloir quelque chose, de désirer quelque chose, serait le signe le plus éminent de la divinité qui est en l'homme. Alors on va expliquer à partir de 3 mouvements du Maharal. Le premier mouvement qui dit, c'est le mouvement le plus simple, c'est qu'on apprend de là une façon morale, en vérité, qu'on doit tout le temps traduire ses désirs, ses volontés, ses décisions en termes thoraïques. Ça, c'est la chose la plus simple. J'ai envie de m'acheter une belle voiture, ça peut m'arriver. Si je fais que acheter une belle voiture, je tombe dans le piège de ma volonté. Si je veux acheter une belle voiture, je dis n'importe quoi, on va prendre d'autres exemples, c'est pas parce que ça, je n'arrive pas à le traduire thoraïquement, une belle voiture. Mais disons, imaginons, voilà, j'ai un enfant ce matin qui veut acheter un MP3, pour écouter de la musique. Il faut être capable de lui acheter ou de ne pas lui acheter, mais si on a décidé de lui acheter, il ne faut pas que ça soit simplement le résultat d'un désir sauvage, je veux un MP3, mais qu'il faut traduire ça en termes de Torah.
Tu veux un MP3, pourquoi? Parce que tu veux écouter, ne pas écouter dans le bus des ch'touillottes, tu veux écouter de la musique thoraïque, tu veux écouter des shiurim, tu veux écouter des 6 pour sadikim. Ça, c'est le niveau le plus bas, le niveau le plus évident, on va dire. Donner une coloration thoraïque à ses désirs, à ses volontés. Toujours traduire les choses en termes Torah. Je veux aller en vacances, très bien. Pourquoi? Il ne faut pas dire juste que j'en ai ras-le-bol d'étudier, j'en ai ras-le-bol du monde dans le monde trop religieux dans lequel je vis, j'ai envie d'aller à la plage pour me relaxer. Pas bon. Il faut traduire, je vais à la plage, je vais prendre des vacances parce que j'ai besoin de voir la nature, de voir la grandeur de Dieu, j'ai besoin de retrouver un corps plus sain pour étudier la Torah, etc., etc., etc. Toujours donner une traduction thoraïque à un vrai désir, à un désir qui est là, même si la source du désir n'est pas 100% cachère. Et c'est là où il faut faire très attention, parce que là se joue en vérité, alors qu'il faut le faire, se joue ici tout le problème de la vérité par rapport à soi-même. On peut se mentir, on peut donner une facette de cacheroute à toutes sortes de volontés qui n'en sont absolument pas cacheroutes. On peut facilement traduire thoraïquement des choses qui n'ont aucun rapport avec la Torah, en donnant un stem cachère à des choses qui n'ont aucun rapport avec la Torah. Et là, tout de suite, on nous avertit qu'en vérité, cette attitude, qui est l'attitude du Talmid Chacham, du Ben Torah, de traduire thoraïquement ses désirs et ses volontés, doit être un travail. C'est vrai que c'est un travail qui doit être un travail d'épreuve de vérité, où je dois véritablement me dire, voilà, est-ce que on doit essayer, en vérité, on doit essayer de traduire ce désir en Torah. Maintenant, dans cet essai-là, on doit se rendre compte là où c'est vrai, là où c'est faux, là où je me bluffe moi-même, là où je ne suis pas réel, etc. Mais même ce travail-là, c'est un travail de Kedusha. Parce que dès que je suis conscient que je fais ça, en vérité pas pour la Torah, mais que j'essaie pour faire la Torah, pour le faire pour la Torah, ça devient un travail. Ça devient un travail, et quand ça devient un travail, ce travail purifie. La volonté même de purifier son désir et sa volonté, le purifie. Ça, c'est un grand clal dans le Moussar. Que même si je ne suis pas du tout au niveau de ce que j'entreprends de vouloir faire, le fait même d'essayer de le faire est un travail de purification. Ça marche. Mais il faut avoir la conscience, il ne faut pas se bluffer, parce qu'il y a des gens qui vont facilement, vont faire au niveau complètement superficiel, tout traduire en Torah, mais en vérité ça n'a aucun rapport avec la Torah. Ça, c'est la catastrophe. Il faut le faire, on est obligé de le faire, mais il faut le faire avec la clairvoyance et la lucidité et la clarté de dire, voilà, là je sais que je ne suis pas encore à ce niveau-là, mais je vais essayer. Et donc faire un travail de traduction thoraïque de sa volonté, de son désir. Parce qu'en vérité, le Maharal nous explique qu'il y a 2 niveaux de désir. Enfin, il y a 2 niveaux du mal dans le désir. Qu'est-ce qui est mauvais dans le désir? Qui sont en vérité un seul et même niveau. Un niveau qui est le fait que le désir est un désir purement de Yetzirah, d'animal, du gouffre, qui me coupe de l'esprit de la Torah. Ça, c'est classique. Et un deuxième niveau qui est plus intéressant, plus profond, où il dit que, en vérité, le désir, c'est aussi quelque chose pour me cacher de Dieu, pour me rendre patour de Dieu. Le fait même d'exister, ça c'est très profond comme idée, le fait même d'exister et de vivre sa volonté, c'est le lieu même où je peux couper de Dieu. Quand je fais ma volonté, je m'affirme, et en m'affirmant, je nie tout autre. Et dans cette négation de l'autre, je nie aussi Dieu. C'est là où le travail de transformation peut jouer. C'est comment affirmer un désir, affirmer une volonté, qui ne soit pas la négation de Dieu. C'est ça tout le travail. Tout le travail moussari qui est induit par la lecture du Maharal, de la Mishnah, c'est ça. Comment affirmer un désir et faire que cette affirmation ne soit pas l'affirmation de mon ego, de mon moi-même, qui s'aveugle complètement d'une autre, de la dimension de l'autre, et dans cet autre, il inclut bien entendu aussi Dieu. C'est ça tout le travail. Alors on va voir. Ça c'est le premier niveau. Deuxième niveau. Plus profondément, la volonté, si c'est le signe de la transcendance, c'est que ça révèle en vérité la nature divine de l'homme. Il n'y a que Dieu et l'homme qui ont une volonté. Toutes les autres créatures, les anges, ne sont que les tributaires de la volonté de Dieu. Un ange n'a pas de volonté. Un ange ne fait que ce que Dieu veut qu'il fasse. Il n'a aucune volonté propre. Un animal, il a une volonté qui est complètement manipulée par le désir, par l'instinct. Il n'a pas de vraie volonté, il n'a pas d'autonomie de volonté. Dieu, bien entendu, exprime sa volonté. Dieu, on ne parle jamais de Dieu en lui-même, mais il exprime sa volonté. Mais la seule personne, la seule création qui ressemble à Dieu, c'est l'homme, précisément parce qu'il a la possibilité d'avoir une volonté, une liberté. Il peut désirer quelque chose. Il peut vouloir quelque chose.
Et en voulant quelque chose, il s'identifie au bon Dieu. Quand je veux quelque chose, j'approuve, je découvre par là même une liberté, une autonomie. C'est le signe même de mon autonomie, de ma liberté et donc de ma divinité. Donc la liberté qui se développe dans la volonté, c'est en réalité à ce moment-là où j'ai l'occasion d'avoir une très grande proximité avec Dieu, paradoxalement. Paradoxalement. C'est ça en réalité, là c'est un deuxième niveau beaucoup plus profond que le Maharal nous enseigne, c'est que l'épreuve la plus grande, c'est justement comment transfigurer cette liberté en dvékout en Hachem. C'est ça le plus dur. C'est ça le plus dur dans l'homme. Le plus dur travail moussarik de l'homme, c'est ça. C'est qu'il y a des hommes, il y a des personnes qui par fidélité aux prescriptions thoraïques ne sont plus capables d'avoir de volonté. C'est aussi des grands tzadikim. Des gens qui sont plus capables d'avoir de propre volonté parce qu'ils sont annulés. Ils n'ont plus de volonté. Ils ne font que ce qu'il faut faire. Ils ne font que ce qu'il faut faire. Or, quand tu fais que ce qu'il faut faire, c'est un grand niveau, mais c'est un niveau où tu ne t'es pas retrouvé toi-même. Tu es sous le fardeau de l'obligation de... Tu fais tout, mais tu n'as plus de volonté. Parce que tu as peur. Dès que j'ai une volonté, cette volonté, par définition, elle fait écran à la parole de Dieu, puisque c'est ma volonté, ça n'a plus qu'à rapport à l'Église, c'est vrai. Il y a le côté le plus bas, beaucoup plus bas que ça, où je fais que ma volonté. Je fais que ce que je veux, j'oublie complètement être je ne fais que m'affirmer toute ma vie, mais en réalité, il n'y a même plus de vraie volonté, je ne fais que du désir. Donc à ce niveau-là, je suis comme une bête. Ça, on n'en parle pas. Mais il y a un niveau intermédiaire qui est le niveau où je ne fais les choses que parce qu'il faut les faire. C'est le niveau moral. Mais ce n'est pas encore moi-même. Le plus grand niveau, le niveau du tzaddik, le niveau où nous on doit essayer de tendre, et c'est ça qui donnera le bonheur. Rien d'autre ne donne le bonheur que ça, il faut savoir. La seule façon d'acquérir le bonheur, c'est ça. C'est comment mon propre être rencontre la volonté de Dieu. À ce moment-là, je suis heureux. Quand ma volonté devient volonté divine, c'est-à-dire que quand je comprends, quand mon moi a rencontré mon moi éternel, quand mon moi singulier a rencontré mon moi éternel, à ce moment-là, ça devient magnifique, ça devient le désir de l'infini. Quand pour un homme, c'est peut-être plus facile que pour une femme, parce que ça passe beaucoup par l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, quand elle est avec un méloute, quand elle est profondément, avec un grand investissement, elle amène cette chose-là. Elle amène le bonheur, la soif de ce que cette Torah, c'est en même temps, on va en parler un peu plus tard, c'est en même temps moi et c'est en même temps la volonté de Dieu, c'est les deux. Mais comment être capable de désirer une mitzvah, et que ce désir soit pas juste un désir de faire une bonne action, mais ce désir soit un désir qui reflète mon propre moi. C'est rencontrer mon moi éternel. Le grand travail des Juifs sur terre, c'est de se rencontrer soi-même dans sa dimension d'éternité. C'est ça le grand travail du Juif. On doit être capable à un moment donné, alors ça ne peut pas se faire de façon massivement, mais il y a des moments où il faut qu'il y ait, c'est pour ça que les Balei Moussar disent de chercher une mitzvah, une chose que tu aimes, de prendre une chose, l'autre ça soit la zdaka, l'autre ça soit la tfila, l'autre ça, ce que vous voulez, de prendre une mitzvah, et que cette mitzvah s'y investir à fond, et de la vivre comme une vocation de ta vie, comme ce qui m'égalait ce que tu es vraiment. Troisième volet de la volonté, après on va les récapituler après, avant de passer au vif du sujet, c'est que la volonté, elle révèle l'essence de l'homme. Elle révèle l'essence de l'homme. C'est-à-dire qu'il y a peu de gens qui sont capables d'avoir une volonté, comme on a dit. Il y a peu de gens qui sont capables d'avoir une volonté, de vouloir véritablement quelque chose comme un choix qui est le fait que je m'accepte intégralement tel que je suis. Ça découvre ce que je suis vraiment. Donc on reprend. Pour que ça ne soit pas confus, 3 niveaux de volonté. Premier niveau de volonté, on a dit, c'est le niveau de volonté extérieure. Ça veut dire que j'ai une volonté en vérité qui n'a rien de thoraïque, une volonté qui est purement physique, ou une volonté qui est purement de l'ordre du Hatséa, ou bien purement du désir social. Je veux avoir une belle chose, je veux acheter ce que vous voulez. Là, premier niveau extérieur, c'est d'être capable de traduire ça en Torah. Donner un sens thoraïque à sa volonté. Donner un sens thoraïque à son désir. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, c'est que la volonté s'exprime comme une liberté, et que cette liberté m'associe à Dieu, me donne une proximité à Dieu, et que justement la plus grande difficulté,
ça va être que cette liberté ne soit pas vécue comme une affirmation, mais comme au contraire une vécoute avec Dieu. Comment cette liberté va être comprise non pas comme une coupure avec Dieu, mais avec au contraire un attachement à Dieu. Troisième niveau, que la volonté n'est pas simplement le signe d'une liberté, mais le signe où je me retrouve moi-même. La volonté révèle l'essence que je suis, l'essence véritable de ce que je suis. Et que cette essence véritable que je suis, elle me fait rencontrer mon moi éternel. Mon moi éternel. Ça, c'est les trois niveaux de la volonté. Alors, comment faire tout ça? Alors, le Maharal nous dit tout de suite, comment faire tout ça? C'est comment on peut transfigurer cette autonomie, cette affirmation de moi, qui est par définition une coupure avec la divinité. Comment est-ce qu'on peut transformer ça en vécoute? Et comment on peut faire que cette volonté qui est au contraire le lieu du désir, le lieu de la matière, le lieu de la coupure avec Dieu, soit au contraire le lieu de la rencontre avec Dieu. Et le Maharal nous dit, ça ne peut passer que par l'amour.